Coucou, me revoilà. J'ai oublié pour le tirage des Verseaux pour leur année personnelle, c'est-à-dire du 20 janvier 2021 au 19 février 2022, puisque je rappelle que pour moi, il est plus pertinent de faire des tirages sur les années personnelles, c'est-à-dire la date anniversaire qui débute à votre anniversaire. Et donc, je vous invite à aller voir le tirage initial. Et j'ai oublié le petit bonus où je disais que... où je proposais de voir quel domaine était le plus important pendant cette année-là, et à travers des choix, et avec l'oracle de Nade, et ainsi que le mois, voir quel est le mois le plus important. Donc voilà, avec cet oracle que je me suis confectionné avec un agenda qui était de Paulo Coelho. Et donc j'ai trouvé les illustrations magnifiques, et du coup je les ai gardées pour en faire des trucs de moi. Voilà. Donc je vais juste vous résumer un petit peu l'énergie qu'il y avait en vous présentant les déesses et les conseils qu'il y avait eu grosso modo. Et pour plus de détails, si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc voilà, j'y vais. Je voudrais éviter que ce soit trop long. Donc déjà on avait vu que l'ange qui accompagnait les Verseaux, c'est Uriel, hein, Uriel qui va permettre de s'élever, de passer à un nouveau stade, un nouveau stade d'éveil, pardon, spirituel, éveiller sa conscience et passer de l'intellect au spirituel. Voilà, donc de se connecter un peu plus à son cœur aussi, hein, en même temps, être plus à l'écoute de son âme. Les déesses, on avait Ma. Alors, j'avais proposé soit, mais c'était un choix, hein, une carte, il y en a 4, hein, c'est 1, 2, 3, 4, vous prenez le message qui correspond, ou alors vous faites une suite, enfin, vous prenez ce qui vibre en vous, tout simplement, ce qui fait écho en vous. Ma qui nous parlait de justice, donc là, on voyait bien qu'il était question de peser, certes, le pour et le contre, mais surtout de le faire avec en écoutant son cœur, en suivant la voix de son âme, et taire un peu l'ego, hein, faire attention à l'ego, hein, pour avoir un esprit beaucoup plus vif aussi, hein, beaucoup plus éveillé, être en connexion avec la source et ce qu'on est venu faire ici. Il est temps de rendre justice aussi, hein, d'être qui on est vraiment, de libérer sa sensibilité avec Tara la Blanche, hein, de se reconnecter à cette sensibilité, à son cœur, de la libérer, à cette énergie yin aussi, pour pouvoir se reconnecter à cet amour inconditionnel qu'il y a tout autour de nous. Et donc voilà, les Verseaux, vraiment se reconnecter à son cœur pour écouter l'âme, et aussi se débarrasser bien sûr de toute forme de toxicité qu'il peut y avoir autour de vous, que ce soit des personnes, des pensées, des vieilles croyances, et n'aller que vers ce qui vibre, voilà, sur une même longueur d'onde que vous, vers ce qui appel à votre âme, voilà, hein, qui a un appel d'âme à âme, et aussi bas de cœur à cœur, hein, aller vers un partenariat aussi, c'est ce qui va mener un plein épanouissement, une ouverture aussi du chakra coronal, hein. Il y a cette connexion à l'âme, on libère son âme aussi, ce qui nous permet de reconnecter au divin, au spirituel, et on va recommencer vers un nouveau recommencement, une nouvelle voie, hein, où on pourra s'abandonner avec beaucoup plus de confiance, voilà, de confiance et de foi, confiance en soi et de foi en l'univers. Et on disait aussi qu'avec Sulis, pour les plans d'eau, aller se ressourcer, son émotionnel, aller se reconnecter auprès de la nature, auprès de l'eau, pour faire ce grand nettoyage aussi en même temps. Donc si cela vous parle, vous pouvez aussi aller consulter les fameuses déesses qu'il y a, hein, voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire de plus, selon vos propres recherches à vous. Donc Ma, Tara la Blanche, Aerakura et Sulis. Donc, les messages écrits sont dits dans la vidéo précédente. Donc, premier choix, on avait avec comment lâcher prise, comment lâcher prise. Ouvrez-vous au succès. Voilà, pour lâcher prise, il faut s'ouvrir au succès. Cessez de se focaliser sur le passé. Ça, en général, vous savez le faire. Ce qui peut rester, c'est des liens toxiques, des blessures du passé qui peuvent rester accrochés à vous. On vous dit d'ouvrir votre esprit encore plus et de faire confiance en l'univers, de vous connecter à votre chakra sacré, à votre cœur, pour savoir ce que vous désirez ancrer dans la matière, d'avoir confiance, suivez la voie du cœur, la voie de votre âme, faites-vous confiance. Tous les espoirs sont permis, hein. Vous avez acquis une certaine expérience, aussi une certaine sagesse.
Donc là, gardez toujours espoir, toujours les yeux tournés vers le ciel pour vous laisser guider, mais là, en étant à l'écoute de votre âme, on vous demande aussi. Il n'y a pas que le monde des idées, de l'intellectuel. On est vraiment connecté à l'âme. Et là, on vous dit que quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je perçois ce qui est sans aucun mensonge. Donc, se fier à son intuition, à son troisième œil et voir toute l'abondance que l'univers peut nous envoyer aussi sous forme de signes. Le second choix nous disait qu'on est soutenu par l'univers. Le soutien, on a ce soutien-là pour réaliser ses rêves. On est un chakra sacré pour pouvoir réaliser ses rêves, être à l'écoute aussi de son enfant intérieur et aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant, se laisser porter par le flux universel. On peut réaliser ses rêves. On l'a encore là, hein, on est soutenu par l'univers. Il va nous envoyer les synchronicités nécessaires. Donc, lui confier nos rêves, tout simplement. Et pour lâcher prise, on nous disait de faire confiance à l'esprit. Donc, faites confiance à l'univers, croyez à la magie de la vie. Votre chemin, vous êtes sur le chemin de votre destinée qui s'avère beaucoup plus lumineux si vous continuez à suivre la source. Donc, faites, voilà, remettez la situation entre les mains du divin. Cessez de vous focaliser trop aussi sur la résultante. Je connais l'amour en plongeant dans l'océan de l'amour. Et libérez-vous. Libérez cet amour, reconnectez-vous à l'amour universel. Vous rencontrerez aussi votre famille d'âme, des personnes qui vibrent comme vous, et vous allez pouvoir créer aussi ensemble. Donc c'est le soutien aussi de votre famille d'âme, et ici ça va être le soutien de votre famille de cœur aussi. Vous pouvez aller vers les gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes affinités que vous pour réaliser vos rêves. Et si vous êtes en amour de vous-même, déjà et connecté à votre enfant intérieur, si vous prenez soin de vous, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Vous serez beaucoup plus connecté à la source. Alors, nous avions pour le lâcher prise de laisser parler votre intuition. Hein. Fiez-vous à l'univers, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, vos ressentis les plus intimes. Donc, on demandait vraiment d'aller chercher, d'être à l'écoute de ce qui fait vibrer notre corps aussi, hein, qui rentre en résonance. Donc, après, ça va libérer votre esprit. Vous verrez des flashs, des signes, des synchronicités qui sont là pour vous guider. Et vous guider pour vous permettre de danser avec la vie, d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus en harmonie, bien aligné, terre et ciel, centré en votre âme, pour déployer vos ailes, déployer vos dons et les partager, les offrir au monde et les partager. Suivre votre intuition, là c'est très très fort, on le dit encore, vous êtes sur un seuil, suivez votre intuition, soyez à l'écoute de votre âme. Si vous suivez votre intuition, vous vous reconnecterez aux âmes des autres et vous saurez qui vous ment et qui est en accord avec vous. Donc, pour avancer, écoutez votre âme, libérez cette énergie yin, être dans la réceptivité des messages, être dans la réceptivité de l'amour aussi, des vibrations d'amour. On est venu amener l'amour et la lumière ici pour amener la paix sur cette terre et le respect. Nos émotions sont réelles. La voix de la connaissance qui nous fait souffrir, elle ne l'est pas. Donc, les messages derrière sont dans l'autre vidéo. Voilà. Donc, certes, nos émotions sont réelles, mais c'est notre mental. Après aussi, la connaissance, c'est notre mental aussi qui nous fait souffrir. Ce sont nos peurs, nos craintes et nos doutes qui nous font souffrir. Et des croyances aussi qui nous font souffrir. Donc, tout cela, on peut le travailler. C'est de l'illusion, c'est le domaine de l'illusion. On le crée soi-même, la pensée créatrice. Donc, je vais passer direct au sujet. Alors, je vais passer au mois pour commencer. Alors, ce que je vais faire, je voulais en tirer que 3, mais je vais en tirer 4. Et ça peut être aussi un cheminement pour vous, sur les mois qu'il y a, ceux qui sont importants, vous voyez. Là, j'ai le temps, du coup, j'en tire 4. Allez, hop. 1, 2, 3, et 4. Alors, on va voir. Alors, pour le premier, je dirais qu'on est quand même dans le chakra cœur, dans le chakra cœur, dans l'amour inconditionnel, sur son intuition au niveau des couleurs. Hein. On a 2 tigres aussi qui se font face, donc c'est un peu à l'image des 2 loups qui est à l'intérieur de nous. Donc là, je dirais, voilà, regarder son âme, regarder son ego, hein, voilà, faire ce face-à-face, âme-ego, ce face-à-face entre nos énergies yin et yang, entre notre côté spirituel et notre être
matériel, incarné, hein. Voilà, mettre tout ça face à face pour trouver l'équilibre, l'harmonie et la stabilité et faire descendre ce spirituel dans la matière et ancrer de belles choses. Waouh. Vous voyez, il y a cette histoire de duo, hein, que je vous disais, d'harmoniser les duos. Au mois de mars, là, c'est le mois de mars, on parle de complicité. Alors, il a mis un petit texte selon les livres qu'il a écrits, hein, donc en lien apparemment. Lorsque nous renonçons à nos rêves et trouvons la paix, ce que nous voulions éviter dans le combat, la déception et l'échec, devient le seul legs de notre lâcheté. Donc à méditer, c'est dans le pèlerin de Compostelle. Le second mois. Alors bien sûr, si les mois sont intervertis, alors le second mois, c'est pas le second mois, c'est le second choix, celui qui a choisi, voilà. À moins que vous les tous prendre et que vous les mettez dans l'ordre après du mois, bien sûr. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, là, ben voilà, moi, on me parlait d'action. Hein. Moi, je vois avec ce rouge passer à l'action en étant à l'écoute du cœur universel, hein, pour chercher bien sûr une stabilité et aller, mais surtout déployer ses ailes et aller de l'avant. Hein. Être en communication avec son âme, recevoir les messages de l'univers, les messages d'amour. Hein. Janvier, on nous parle de persévérance. Alors, le texte qui vient du manuscrit retrouvé, le manuscrit retrouvé, j'ai songé à renoncer, j'ai pensé que Dieu ne m'écoutait plus, très souvent j'ai dû changer de direction, et à d'autres moments j'ai abandonné mon chemin. Mais malgré tout, je suis revenu et j'ai avancé parce que j'étais convaincu qu'existait une autre manière de vivre ma vie. Donc, une nouvelle vision des choses. Pour un renouveau, avec chiffre 1 aussi. Hein. Alors, troisième choix, où là, on serait peut-être plus dans le plexus solaire, hein, plus à vouloir ancrer ses idées dans la matière, hein, tout en étant à l'écoute du cœur. Il y a beaucoup de verre, enfin, une envie de matérialiser, peut-être, voilà, plus une énergie d'ancrage. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mois de mai, qui est le 5e mois. 5, on est dans du 5, on va de l'avant, on poursuit sa route. On parle de route, on poursuit sa route, on poursuit son chemin, pour exprimer qui on est, à mon sens. Hein. Donc, son livre, c'est Alep. Il n'est ni facile ni important de remuer le passé et de rouvrir les anciennes cicatrices. La seule justification en est de savoir que cette connaissance nous aidera à mieux comprendre le présent. Donc, tirer les leçons du passé pour avancer. C'est une richesse, en fait, ces expériences-là, pour pouvoir avancer. Un atout, en fait. 4e choix, où là, eh bien, je vois vraiment, voilà, moi je vois une complicité entre deux âmes, des messages, hein, on peut recevoir aussi, une envie de partager ensemble, d'ancrer les choses, de partager. On est un chakra sacré, il y a beaucoup d'orangers pour moi. Voilà, envie de réaliser des choses sacrées, de réaliser. Mois d'avril, 1, 2, 3, 4, 4e mois, hein, les buts, voilà. Dans les buts, et peut-être aller à voir quel but on s'est fixé, qu'est-ce qui est sacré pour nous, qu'on a envie de réaliser dans la matière. 4, c'est retrouver son pouvoir aussi de créer les choses en étant l'écoute de son âme, que l'ego écoute l'âme pour créer, d'où cette complicité entre l'ego et l'âme, cette harmonisation, pour créer dans la matière. 4, mois d'avril, qui nous mène cette ouverture, on est dans le printemps, hein, où on va pouvoir commencer à aller vers nos buts, justement. Rêver n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Au contraire, cela peut être dangereux. Quand nous rêvons, nous mettons en mouvement des énergies puissantes et nous ne pouvons plus nous cacher le véritable sens de nos vies. Quand nous rêvons, nous faisons aussi le choix du prix à payer. Le livre, c'est Adultère. Donc, prenez ce qui vibre, hein, laissez couler le reste, comme on dit. Voyez ce que ça vous déclenche en vous, en tout cas. Hein. En tout cas, voilà, on sait que nous avons la capacité de créer nos rêves. Alors, faire attention à ce que l'on rêve, bien sûr. Alors, le domaine, c'est pareil, domaine. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, un seul domaine si vous avez envie, ou pourquoi pas faire le choix de choisir de prendre les 4, mais de vous les classifier comme vous avez envie pour savoir quel sera le prioritaire en premier, le second, le deuxième, le troisième. À vous de voir. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre intuition.
écoutez ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, comment vous avez envie de le faire. Allez, on y va. Alors, première carte. L'important, c'est la famille. Donc, c'est très bien parce que le Verseau, parfois, vous délaissez votre famille. Mais là, pour moi, on parle aussi d'aller vers notre clan. Alors, déjà, de protéger notre enfant intérieur. Vous voyez, un petit louveteau. De bien protéger notre enfant intérieur aussi. De prendre conscience aussi qu'on fait partie d'une famille d'âmes. Mais aussi qu'on fait une partie d'ici-bas d'une famille de cœur aussi. La famille, c'est aussi celle que l'on se construit par affinité. Parce qu'il vibre dans notre cœur. Mais en tout cas, on nous demande de rentrer en relation. Et non pas d'être que dans la tête. Là, on est dans du relationnel. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc, prendre soin de sa famille va aussi vous amener cette harmonie en vous, cet équilibre en vous. Vous reconnecter avec des gens qui vibrent comme vous. La positivité vous rendra optimiste et créer l'équilibre tout simplement, afin de trouver votre équilibre. On nous parle de voyage pour le 3e. Le 2e, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3. On nous parle de voyage. Peut-être un voyage 3, ça nous parle de création. Peut-être un voyage amoureux. Voilà, un voyage. On a créé quelque chose de nouveau. Là, on nous parle de voyage. Donc, vous voyez, voilà. Suivez votre intuition pour savoir la bonne direction à prendre. Le voyage qu'a envie de faire votre âme, vers où elle a envie d'aller. Voilà, ou là où vous avez envie d'aller secrètement. Voilà. Cette carte attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Voilà, déplacement, changement, découverte. Envie de découvrir un autre univers en tout cas, et de bouger. De déployer ses ailes pour aller se poser ailleurs. Dans un nouvel univers peut-être. Voilà. 3e, waouh, changement. Justement. Alors pour ceux qui font un suivant, ça suit. Changement. Donc là, c'est s'ouvrir au changement. S'ouvrir au changement et bien sûr toujours suivre son intuition. Mais là, on a pris l'envol. Là, on a pris l'envol pour aller vers ce changement. On a suivi l'intuition et on y va, on va de l'avant. On regarde droit devant, on va de l'avant. On est confiant, on suit son intuition. Elle attire la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voilà, une fois que vous avez décidé là où vous devez aller, que vous avez émis ce désir d'aller à tel endroit, l'univers va vous guider. Donc, vous envoyez des opportunités à saisir aussi. Et pour le 4e, pour ceux qui veulent faire un par mois, ou qui ont choisi le 4, tout simplement. Waouh, on nous parle de spiritualité. Voilà, spiritualité. Donc, on se reconnecte à sa spiritualité. On est à un seuil, ce que je vous disais avec Uriel. Uriel est là, vous aider à passer ce seuil, de l'intellect, passer à la spiritualité. Donc, du mental, déjà, vous êtes passé à l'intellectuel, c'est que vous avez un esprit déjà très vif, que vous êtes capable d'intellectualiser les choses, de les nommer, enfin voilà, vous avez une sacrée connaissance, mais là on vous parle d'une connaissance encore supérieure, d'aller dans un monde beaucoup plus haut, donc dans la spiritualité, de vous reconnecter à votre ange aussi, votre ange, votre part divine en vous, cette côté que vous avez aussi, et ça va vous reconnecter à votre émotionnel, votre capacité d'aimer inconditionnellement, avec sagesse aussi, avec discernement mais sagesse. Et aussi vous reconnecter à votre famille d'âme, votre famille de cœur ici-bas. D'âme attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. C'est ce qui va vous amener vers cette lumière, cette paix, cette sérénité que vous recherchez, semble-t-il, cette année. Alors, si on veut faire en suivant, c'est simple. On a se reconnecter à sa famille d'âme, sa famille de cœur, ici-bas, pour entamer un voyage, prendre une direction, amorcer ce changement qui va nous amener vers beaucoup plus de spiritualité. Voilà. Et bien sur ça, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien sûr ce qui vibre en vous, laissez couler le reste.
Et regardez dessous, on a le bonheur. Hein. Vous allez vers le bonheur, ouvrez les bras au bonheur. On l'avait sur le tirage initial. Donc, namasté, prenez soin de vous, de votre lumière, de vos proches. Continuez à rêver, mais allez vers les autres pour partager ce rêve et vous ancrer ce rêve. Voilà, faire tout pour ancrer ce rêve de paix et d'amour et de lumière et de respect. Namasté. Partagez, likez si vous en avez envie.